Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche de Pâques, les chrétiens fêtent la résurrection du Christ comme point d'orgue de la Semaine Sainte. Fête mobile sur le calendrier, elle a lieu le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Mais que célèbre-t-on réellement à Pâques? Pourquoi cette fête est-elle si importante pour les chrétiens? Quelles sont ses origines? Partons ensemble le découvrir. Parmi les symboles de Pâques, dans l'imaginaire collectif, les plus importants sont les cloches, qui apportent les œufs de Pâques, et l'agneau pascal, que l'on est censé déguster lors du dimanche pascal. Mais d'où viennent ces traditions? Dès l'Antiquité, il s'avère que l'on avait pour coutume de s'offrir des œufs, qui étaient peints pour célébrer l'arrivée du printemps. Une autre explication remonte au Moyen-Âge. C'est à cette période que l'Église décide d'interdire la consommation d'œufs pendant la carême. Les œufs pondus, pendant ces 40 jours, étaient alors conservés jusqu'à la fête de Pâques, lors de laquelle ils étaient très nombreux. Ces derniers se sont transformés en œufs chocolatés à partir du 19e siècle. On a d'abord vu apparaître des œufs percés d'un côté, vidés et remplis de chocolat. Après les années 1830, grâce au développement des techniques de travail de la pâte de cacao, dont les progrès sont considérables, et surtout grâce à l'apparition et à la diversification des moules, en cuivre ou en fer, des chocolats de toutes les formes apparaissent. Selon la tradition, les œufs sont amenés chaque année par les cloches en France, car celles-ci s'arrêtent de sonner à partir du jeudi saint, en signe de deuil, et se remettent à sonner dès le dimanche de Pâques. C'est ce jour-là qu'elles apportent les œufs en chocolat. Dans certaines régions de l'Est et en Allemagne, c'est plutôt un lapin qui a d'ailleurs traversé l'Atlantique. On parle aux États-Unis de l'Easter Bunny. La tradition de l'agneau pascal est quant à elle directement tirée de la religion catholique. Dans la Bible, Jésus est plusieurs fois désigné comme un agneau, considéré dans la religion traditionnelle juive comme un innocent sacrifié pour racheter les péchés des hommes. En effet, avant la traversée de la mer Rouge, les Hébreux reçurent comme consigne de sacrifier des agneaux à Dieu et d'enduire les portes des maisons du sang de l'animal, sacrifié en guise de protection. L'œuf est un symbole fort de fertilité et de renaissance. Il est donc la représentation idéale du printemps. Dans de nombreuses civilisations antiques, comme chez les Égyptiens et les Grecs, il est de coutume de s'offrir des œufs à l'arrivée de cette saison. En France, cette tradition des œufs est liée aux fêtes de Pâques qui apparaissent à partir du XIIIe siècle. Les œufs de poule, cuits, sont peints en rouge pour rappeler le sang de Jésus-Christ, versé durant la Passion, avant d'être offert. Cette tradition est d'autant plus symbolique qu'il est interdit de consommer des œufs pendant le carême, période de jeûne de 40 jours qui précède la fête de Pâques. Au fil des siècles, les décors de ces œufs de Pâques deviennent de plus en plus raffinés, comme en témoignent les œufs ornés par Watteau et offerts à une fille de Louis XV, ou encore les célèbres œufs de Fabergé, commandés par la famille impériale de Russie. Les évangiles se font l'écho de cette résurrection de Jésus, avec plusieurs récits très touchants. Dans l'évangile selon saint Matthieu, dans l'évangile selon saint Marc, dans l'évangile selon saint Luc et dans l'évangile selon saint Jean, il faut imaginer que les apôtres et les disciples qui ont suivi Jésus dans sa vie publique sont complètement effondrés par la mort de celui en qui ils avaient reconnu le Messie, annoncé par les prophètes. Leur incompréhension et leur désillusion sont totales. Ce maître spirituel, qu'on avait même vu guérir les malades, avait donc lui aussi fini par mourir dans d'atroces souffrances après un procès inique. Quand certains disent avoir vu Jésus vivant, les proches du défunt ne savent pas comment réagir. A-t-on déjà vu un mort ressusciter? N'est-ce pas une histoire à dormir debout? Et pourtant, l'incrédulité fait progressivement place à la joie, quand Jésus-Christ se montre vivant, avec les marques de sa crucifixion. L'Évangile note que plus de 500 personnes voient le Christ après sa mort. Alors les apôtres et les disciples remettent en perspective tout ce qu'ils ont vécu avec le Maître de Nazareth.
Ils comprennent que ce qu'ils ont vécu de si intense avait du sens. Ils se replongent dans les prophéties des Saintes Écritures. Ils comprennent mieux les paroles de Jésus affirmant sa divinité. L'événement de Pâques est dès lors pour les disciples la plus grande nouvelle de l'histoire. Dieu a visité son peuple, Dieu chérit l'humanité et veut sauver tout homme par Jésus. C'est cette bonne nouvelle que les apôtres vont annoncer à tous les hommes de bonne volonté. La résurrection de Jésus-Christ est donc un fondement de la foi chrétienne, ce qui explique que cette fête de Pâques soit le sommet de l'année liturgique. Une précision, il ne faut pas confondre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, même si la deuxième s'enracine dans la première. Le dimanche de Pâques, les chrétiens fêtent donc le Christ ressuscité. Mais quand le soir de la Cène, le jeudi saint, 3 jours avant, Jésus rassemble ses disciples pour le repas, c'est la Pâque juive qu'ils veulent célébrer avec eux. Cette fête, qui commémore la sortie d'Égypte des Israélites vers 1500 avant Jésus-Christ et leur libération de l'esclavage, dure 7 jours. Le premier soir de la Pâque, qui correspond au soir de la Cène, les Juifs vivent une fête familiale appelée le Seder, où ils mangent ensemble un repas traditionnel. Ce repas est notamment composé d'un agneau en souvenir de la nuit où Dieu leur demanda de marquer leur porte de sang de l'animal pour préserver leur fils de l'ange exterminateur. 2 pains sans levain rappellent du pain que les Israélites avaient fait avant leur départ précipité d'Égypte vers Israël. D'herbe amère, amertume de l'esclavage vécu en Égypte, et de vin. Cette fuite de l'Égypte se fait en traversant la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Pour mémoire, 2 films qui relatent cet épisode, Les 10 Commandements et Exodus, God of the Kings. Comment est fixée la date de Pâques ? Les chrétiens catholiques et protestants célèbrent Pâques le dimanche qui suit la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. C'est pourquoi la date change chaque année. Les chrétiens orthodoxes ont leur propre date. Il arrive certaines années qu'elles tombent en même temps. Commençons d'abord par restituer la fête de Pâques. Celle-ci arrive au terme de la Semaine Sainte. Temps d'intenses prières qui commencent avec le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le dimanche précédant le dimanche de Pâques. Durant cette semaine-là, certains jours ont une importance toute particulière. Le jeudi saint, le jour où Jésus-Christ partage son dernier repas avec ses apôtres avant son arrestation, et le vendredi saint, jour de sa crucifixion et de sa mort. La fête de Pâques commence en général dès le samedi soir par la veillée pascale. C'est une longue et magnifique célébration à la nuit tombée où les chrétiens se remémorent toute l'histoire du salut, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait pour venir en aide aux hommes qui s'étaient détournés de lui et pour leur ouvrir les portes du royaume des cieux par-delà la mort. Ce soir-là, la messe commence par un grand brasier, généralement allumé sur le parvis de l'église. La flamme jaillissante est le symbole du Christ ressuscité, lumière qui éclaire la nuit. Ce feu nouveau est béni par un grand cierge, dit cierge pascal. Toutes les personnes présentes tiennent elles-mêmes de petits cierges qui sont tour à tour allumés, offrant une constellation de petites lumières scintillantes dans la nuit. Tout le monde se met ensuite en procession pour entrer dans l'église. Le prêtre se rend ensuite à l'abon, l'endroit dans le chœur où on lit, pour chanter l'exultète, un chant d'annonce officielle de la résurrection du Christ, un chant d'immense joie qui commence ainsi: exultez de joie, multiples des anges, exultez serviteurs de Dieu. Au début de la veillée pascale, on allume le feu nouveau, qui servira à faire briller le cierge pascal. Au début de la veillée pascale, une fois la procession entrée dans l'église, le prêtre place le cierge pascal près de l'autel. Vient ensuite le temps des lectures de la Bible. On entend le récit de la création, tel que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Cette lecture permet de se souvenir des bontés de Dieu, créant le monde par la surabondance de son amour. Après le chant d'un psaume, on entend un autre récit. Abraham est prêt à sacrifier son fils Isaac pour obéir à Dieu. Mais l'ange du Seigneur l'en empêche au dernier moment. Dieu offre à Abraham sa bénédiction à toute sa descendance. La troisième lecture, proclamée à Labon, est celle du passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël fuyant l'esclavage d'Égypte. C'est encore une fois une très belle lecture où l'on voit l'action de Dieu pour sauver son peuple.
Viennent ensuite, toujours entrecoupées par un psaume, deux lectures du livre d'Isaïe. Dans l'une d'elles, le prophète dit au nom du Seigneur, « Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. » Deux autres lectures des prophètes Baruch et Isakiel sont lues, faisant elles aussi mémoire de l'appel de Dieu aux hommes pour qu'ils choisissent le chemin du bien. C'est dans le passage d'Ésaïe qu'on découvre ces versets célèbres. « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Après les lectures de l'Ancien Testament, vient un moment particulier, le chant du gloire à Dieu, le Gloria, dont on s'est privé tout le carême, sauf le jeudi saint. Les cloches de l'église se mettent à sonner à toute volée. Ce sont les fameuses cloches de Pâques, qui signifient la joie du peuple de Dieu fêtant le Christ ressuscité. La messe du jour de Pâques est aussi un grand moment d'exultation. La cérémonie commence par l'aspersion d'eau bénite pour rappeler l'eau qui donne la vie et aussi pour rappeler la purification offerte par Dieu par la mort et la résurrection du Christ. Les lectures lues à cette messe tournent toutes bien entendu autour de cet événement de la résurrection du Christ. Par exemple, dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, on découvre Marie-Madeleine arrivant au tombeau un matin de Pâques. Elle voit la pierre rouler et le tombeau vide. Elle court alors prévenir les apôtres Pierre et Jean, qui courent à leur tour au tombeau. Ils y découvrent le tombeau vide, avec seulement resté le linceul et le linge qui avaient recouvert la tête du Christ. Parlant de lui-même à la troisième personne, saint Jean écrit « Il vit et il crut ». La messe se poursuit comme une messe habituelle, mais avec pour la liturgie de l'Eucharistie des textes spécifiques. La messe se termine par une bénédiction solennelle du jour de Pâques. Traditionnellement, les chrétiens ont une manière toute spéciale venue d'Orient de se dire saluer le jour de Pâques, et parfois aussi pendant l'octave de Pâques, c'est-à-dire pendant les 8 jours de solennité qui commencent le jour de Pâques. Ils ne se disent pas bonjour, mais le Christ est ressuscité. C'est à quoi l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Après la messe, les chrétiens se retrouvent en paroisse, en famille ou entre amis pour des réjouissances. La chasse aux œufs, les cloches de Pâques, l'agneau pascal, la trêve pascale et le jeudi saint. Dans l'imaginaire populaire, Pâques évoque beaucoup de positifs, de renouveau, de joie familiale et de tradition chrétienne. Fête chrétienne majeure, son histoire, la manière de la vivre remonte à plusieurs siècles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous et joyeuses Pâques!